Troisième île du Pacifique par la superficie, environ 18 500 km², la Nouvelle-Calédonie est située à proximité du tropique du Capricorne. Peuplée de 245 500 habitants, elle fait partie de l'ensemble mélanésien. Un univers particulier dans un système politique très récent. Cette collectivité d'outre-mer est divisée administrativement en 3 provinces depuis les accords de Matignon-Oudinot de 1988. Les provinces sont dotées de la compétence de principe. Toute compétence non expressément attribuée à une autre collectivité, État, Nouvelle-Calédonie, commune, est forcément du ressort de la province comme celle du logement. Aujourd'hui, les 3/4 des Calédoniens vivent en province sud et les 2/3 dans l'agglomération du Grand Nouméa. En 20 ans, la population s'est fortement accrue en province sud. La pression démographique et urbaine est forte autour de la capitale qui concentre toute la problématique calédonienne du logement. Depuis plus de 20 ans maintenant, depuis la provincialisation, c'est-à-dire les années 1990, la province sud, avec l'aide de l'État d'ailleurs, a engagé un vaste programme d'habitat social, donc d'habitat aidé. Nous avons, pendant toute cette période, avec l'aide de l'État, dépensé plus de 300 millions d'euros. Et pourtant, 20 ans après, nous constatons que bon nombre de nos concitoyens sont encore insatisfaits. Il y a toujours une forte demande d'accession à l'habitat aidé. Et puis, malheureusement, le phénomène dit de squat s'est développé. Il y a des raisons à ça, phénomène démographique, mais aussi à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, un flux de population provenant des habitants du nord et des îles. Pourtant, depuis 20 ans, l'effort de construction est important. Caméré, Tuban, Coutiot, Dumbéa-sur-Mer. Le parc disponible en province sud comprend aujourd'hui 10 000 logements, dont 8 000 aidés et très aidés, soit la quasi-totalité du parc conventionné. Dans le nouveau contrat de développement État-province valable pour la période 2011-2015, le logement représente 6 milliards de francs pacifiques, 50,3 millions d'euros, soit 55% de l'enveloppe globale. La dotation annuelle se monte à 1,3 milliard de francs, 11 millions d'euros. Les moyens qui sont en place sont importants, mais ils s'avèrent insuffisants. Dans Nouméa, et surtout dans l'agglomération de Nouméa, dans les communes les plus peuplées autour de Nouméa, il y a aujourd'hui 1800 familles qui vivent dans des conditions difficiles. Enfin, 1800 familles, ça fait plus de 8000 personnes. On ne peut pas rester étranger ou insensible à la situation de ces familles. Alors, ce que je regrette, c'est que mes homologues du Nord et des îles n'aient pas su, dans leur province, répondre aux attentes de ces populations. Mes prédécesseurs ont considéré que, un jour ou l'autre, ces familles retourneraient dans le Nord ou dans les îles, et même au-delà. Alors, quelle solution pour le logement à Nouméa ? Une nouvelle dynamique est nécessaire et il faut porter un nouveau regard sur l'habitat. L'idée, ça a été de partir de la boîte à outils qui existe et de l'enrichir ou de l'améliorer. Et donc, aujourd'hui, quelle va être la politique de l'habitat de la province ? Premièrement, on va poursuivre la construction de logements locatifs, mais en cherchant à avoir en tête la population qui va habiter ces logements. Donc, en accent vraiment sur la qualité de ces logements et leur intégration dans l'environnement communal en particulier. Le deuxième outil que nous allons également ajuster, c'est l'outil qui consiste à réhabiliter le parc existant, c'est-à-dire à améliorer des logements qui sont devenus insalubres, avec un accent particulier sur le parc privé, puisqu'il existe beaucoup de logements, notamment au centre-ville de Nouméa, qui sont aujourd'hui devenus insalubres, qui sont dans le parc privé, et si nous n'apportons pas une aide aux propriétaires, ils ne pourront pas redevenir salubres, ce que nous allons donc désormais faire, un ajustement de ce deuxième outil. Il y a un troisième outil qui est peu développé en Nouvelle-Calédonie et que nous souhaitons développer, qui consiste à travailler sur des publics spécifiques. Qu'est-ce que sont les publics spécifiques ? Ce sont les jeunes travailleurs, les étudiants, mais aussi les personnes âgées. Et donc notamment, on a un projet en collaboration avec la SIC pour accueillir les jeunes travailleurs et les personnes âgées ensemble.
Un autre outil qui existe aussi, mais à qui nous allons donner un petit coup de fouet, c'est un outil pour l'accession à la propriété des classes moyennes. Il existe aujourd'hui, à côté du plan épargne logement, le prêt à taux zéro. Et ce qu'on constate au bout de quelques mois maintenant de mise en œuvre de ce prêt à taux zéro, c'est qu'il ne suffit pas à véritablement permettre aux classes moyennes l'accès à l'accession à la propriété, Donc, nous allons passer cela à l'Assemblée de province de novembre. Ce sera un texte qui permettra à la province sud d'apporter une subvention complémentaire au dispositif existant et qui devrait permettre à 300 familles supplémentaires par an d'accéder à la propriété. Et là, vraiment, c'est axé sur les ménages qui ont des revenus moyens de l'ordre de 4 fois le SMG, donc aujourd'hui environ 600 000 francs CFP. Et puis le dernier outil, qui est un outil vraiment nouveau, et que nous allons adapter précisément, créer précisément sur mesure pour la Nouvelle-Calédonie, c'est la restructuration de l'habitat spontané. C'est une façon de traiter le problème des squats. Puisque jusqu'à présent, nous avons essayé de traiter le problème des squats de la façon classique, en relogeant les familles dans un parc normal, normé. Et désormais, ce que nous allons faire, c'est plutôt aménager les squats pour que les conditions de vie soient décentes et qu'en attendant d'une part que les populations s'habituent à vivre en ville et d'autre part qu'il y ait des logements qui leur correspondent, ils puissent vivre dans des conditions dignes. C'est en quelque sorte en faire un sas d'entrée dans la vie urbaine. Et ça, c'est l'outil vraiment révolutionnaire, je dirais, de notre nouvelle mallette. Malgré la volonté forte des pouvoirs publics d'élargir l'offre, le phénomène des squats perdure où une bonne part de la population subit la précarité. 35% de la population des squats sont en demande active de relogement. 50% sont des enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre d'autres initiatives et notamment de traiter ce problème de l'habitat spontané, ce problème de squat, sur place. Quelle est notre ambition ? C'est de rendre la vie de ces familles plus facile, et notamment de leur apporter les conditions d'hygiène, l'eau, l'électricité, notamment pour l'éducation des enfants, les enfants qui sont scolarisés, qui travaillent le soir, qui font leurs études, la collecte des ordures ménagères, enfin de façon que les services publics puissent apporter le nécessaire à une vie meilleure au jour le jour. Et dans l'espoir, bien sûr, que dans quelques années, que ces familles puissent accéder à l'habitat traditionnel tel que la province sud les poursuit. Alors le concept, c'est la restructuration de l'habitat spontané, la RHS. Pourquoi ? C'est parce que les espaces sont occupés. Et pourquoi restructuration ? C'est parce qu'on va créer un réseau de voirie, réseau d'alimentation en eau, réseau d'alimentation électricité, pour permettre aux gens de disposer d'un ce qu'on considère comme un peu le minimum pour vivre au sein d'une agglomération et d'être intégrés dans la ville, puisqu'on est quasiment dans la ville, et aussi permettre aussi aux services à la population qui aujourd'hui ne peut pas accéder dans ces espaces, de pouvoir accéder, que ce soit les médecins, les véhicules d'urgence. En cas de difficulté, on ne peut pas accéder. Et donc on a une population qui aujourd'hui est en marge eu égard aux difficultés qu'on a à acheminer les services à la population vers ces logements. C'est vrai que régulièrement on intervient sur des squats dans le cadre des axes anciennes où on proposait des logements. Souvent les gens nous disent vous savez, moi j'aimerais bien avoir un coin de jardin, je veux être dans un immeuble avec un coin de jardin. On sait bien que c'est difficile parce que dans des immeubles, c'est celui qui est au rez-de-chaussée qui a un coin de jardin, les autres au-dessus ils ont peut-être un petit pot de fleurs sur la terrasse et rien de plus. Donc aujourd'hui les gens accueillent favorablement, considérant que leur demande a été entendue. Nous avons commencé déjà avec la réalisation d'abribus qui aujourd'hui permet d'abriter les enfants avant d'aller à l'école. Nous avons enlevé dès le mois dernier les véhicules hors d'usage, ce qui a permis de bien nettoyer les abords des maisons. Mais par ailleurs, dans la volonté de la province, c'est aussi de faire en sorte que la densification, que l'extension aujourd'hui des zones comme la presqu'île océanienne cesse. Donc la population s'est également engagée à faire en sorte qu'on puisse maîtriser ces espaces pour éviter une densification, une extension des zones squattées. L'opération est lancée sur un site pilote, celui du plus grand squat calédonien, la presqu'île océanienne.
Dès octobre 2011, le propriétaire, le FSH, signe la mise à disposition du foncier au bénéfice de la province qui pourra procéder aux aménagements à partir de mars 2012. Les habitants des cabanes auront le statut d'occupants sans titre. En parallèle, une étude globale concerne l'ensemble des zones d'habitat spontané du Grand Nouméa, à commencer par leur recensement. 14 sites sont préidentifiés. Ce nouvel axe politique s'appuie sur un financement supplémentaire avec une dotation spécifique de l'État fermement engagée, dont ce projet à hauteur de 835 millions de francs, 7 millions d'euros. C'est pas une vie rester au squat, puisqu'on n'a rien du tout. Si nous on reste au squat, c'est qu'on n'a rien du tout. Et nos enfants, ils prennent ce que nous on a déjà là. On est mis à part de la société. Comme je parle pour mes voisins ici, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants en difficulté en ce moment à l'école, c'est bien à cause de ça. C'est parce qu'on est mal accepté encore. Mais depuis que la ministre elle est arrivée, ça a beaucoup changé parce que là, ils ont vu que c'est vraiment vrai, que ça va se réaliser. Quand ils sont arrivés aux signatures, quand ils ont signé les contrats, les conventions, il y a eu beaucoup d'émotions le jour-là. On était étonnés et c'est la première fois qu'il y a un président qui va s'occuper de nous, squatteurs. Et quand il est venu avec ce projet, quand il avait eu son projet pilote pour nous, les squatteurs, on croyait que ce n'était pas vrai. Toutes les associations qui sont ici, ils sont pour le projet. Caillou Bleu et Gaillac et Presqu'île Océanienne, on travaille tous pour que le projet puisse aller de l'avant. On est obligé de ne plus accepter qui que ce soit pour rentrer dans le squat. Il faut interdire parce que aussi que, comme le président Pierre Frogier nous a dit, je vous donne la main, mais j'ai besoin de vous aussi. Nous, pour que le projet il se réalise bien ici, il ne faut plus qu'on accepte, puisque nous, on veut l'eau et l'électricité pour nos enfants maintenant. On espère rallumer le bouton en 2012, on espère payer notre eau en tant que citoyen avec le projet qui est rentré et Madame la ministre qui a signé la convention ici au squat Presqu'île Océanienne. Tous les gens d'ici de Presqu'île Océanienne, ils sont contents et fiers de leur président. C'est qu'on voudrait qu'on nous considère comme des citoyens, comme les autres, qu'on ne nous considère pas comme des parias. Merci pour le projet et la convention, pour tout Presqu'île Océanienne et tous les squats qui vont venir derrière nous après. C'est vrai qu'il y a un an et demi, j'ai pris cette initiative des 2 drapeaux, mais qui a pour conséquence que je souhaitais faire admettre à une majorité de la population que une autre partie de la population ne souhaitait pas nécessairement vivre dans un habitat dit normé, qu'elle pouvait accepter et mieux se reconnaître dans un habitat différent.